L'aviation militaire continue de progresser chaque jour. Les nations les plus puissantes du monde se disputent la supériorité aérienne à l'aide d'aéronefs de pointe. Le vol individuel devient un élément clé de cette évolution. Les combinaisons à réaction révolutionnent les champs de bataille modernes en offrant aux soldats un contrôle sans précédent dans les airs. Les États-Unis, l'Europe et d'autres pays développent activement ces technologies pour améliorer leurs capacités militaires. Quelles sont donc les combinaisons militaires à réaction les plus avancées aujourd'hui? Découvrons-le ensemble. 1. Combinaison à réaction par gravité. Nous commençons notre vidéo avec la Gravity G-Suite, l'une des combinaisons individuelles les plus avancées au monde. Conçue par une entreprise britannique, son principal avantage est de permettre aux soldats des forces spéciales d'infiltrer rapidement les lignes ennemies. En outre, elle permet de réagir rapidement lors des opérations de recherche et de sauvetage, notamment dans les zones montagneuses ou difficiles d'accès. Équipée de 5 mini-moteurs à réaction, la combinaison Gravity G-Suite peut atteindre une vitesse maximale de 137 km/h et rester en l'air jusqu'à 10 minutes. Elle peut s'élever jusqu'à une altitude de 3000 mètres et est contrôlée par des mouvements des mains et des bras, ce qui permet aux pilotes de manœuvrer à grande vitesse avec précision. Lors de tests effectués avec la Royal Navy britannique et des alliés de l'OTAN, des essais de décollage et d'atterrissage ont été réalisés avec succès sur des navires en mer. Les développeurs travaillent actuellement sur des versions plus silencieuses et plus efficaces, avec une durée de vol plus longue. Dans les années à venir, les progrès de l'intelligence artificielle et des technologies émergentes devraient aboutir à une nouvelle génération de combinaisons à réaction dotées de systèmes de stabilisation automatique et d'une plus grande autonomie. « 2. Jetpack Aviation JB-10 et JB-11. Jetpack Aviation est une société américaine spécialisée dans le développement de systèmes de transport aérien individuel. Les deux principaux modèles de la société, les G-Suits JB-10 et JB-11, sont parmi les G-Suits les plus avancés disponibles aujourd'hui pour un usage militaire et civil. Le modèle JB-10 est équipé de 2 turboréacteurs, ce qui lui permet d'atteindre une vitesse maximale de 160 km/h et de rester en l'air jusqu'à 10 minutes. Contrôlée par les mouvements du corps du pilote, cette combinaison peut s'élever jusqu'à une altitude maximale de 3000 mètres, bien que son altitude de sécurité soit d'environ 500 mètres. Le modèle JB-11, quant à lui, est équipé de 6 turboréacteurs, ce qui en fait une version plus puissante et plus avancée du JB-10. Doté de propulseurs plus puissants et d'une plus grande autonomie, le JB-11 peut atteindre une vitesse de 200 km/h, rester en l'air pendant 15 minutes et monter jusqu'à une altitude de 4500 mètres. Ce modèle permet aux soldats d'infiltrer le territoire ennemi silencieusement et à grande vitesse depuis les airs. En résumé, le JB-11 est conçu comme un successeur plus puissant et plus performant du JB-10, offrant des performances améliorées pour les applications militaires et tactiques. « 3. Zapata Flyboard Air. Développé par la société française Zapata, le Flyboard Air permet aux pilotes de voler debout. Propulsé par 4 mini-turboréacteurs, il peut atteindre une vitesse maximale de 150 km/h et rester en l'air pendant environ 10 minutes. Grâce à sa vitesse élevée et à sa facilité de décollage et d'atterrissage, le Flyboard Air est un outil prometteur pour diverses opérations. Il peut s'élever jusqu'à une altitude de 3000 mètres et transporter des charges allant jusqu'à 120 kg. Malgré ses avantages, le Flyboard Air n'est pas encore largement utilisé en raison de son temps de vol limité et de son coût élevé. Toutefois, grâce aux progrès technologiques, les futures versions dotées d'une plus grande autonomie, d'une plus grande capacité de carburant et de capacité de vol autonome devraient améliorer son utilisation. 4. Martin Jetpack. Le Martin Jetpack, développé par la société néo-zélandaise Martin Aircraft Company, est un avion monoplace propulsé par un moteur à essence à piston V4 de 2 litres. Grâce à un système de ventilation à double canal, le Martin Jetpack peut atteindre une vitesse maximale de 40 km/h et s'élever à une altitude de 760 mètres, avec une durée de vol pouvant aller jusqu'à 28 minutes. Contrairement à d'autres modèles de combinaison à réaction, il possède une plus grande capacité de charge et présente une structure plus durable, ce qui lui permet d'être utilisé dans des conditions météorologiques difficiles. Il était principalement destiné aux missions de reconnaissance, aux évacuations d'urgence et au déploiement rapide de forces spéciales.
Le processus de développement s'est étalé sur plus de 30 ans et était à l'origine destiné aux utilisateurs professionnels, tels que les intervenants en cas d'urgence. Cependant, suite à la cessation des activités de l'entreprise, le Martin Jetpack n'est plus utilisé activement. De nombreux pays continuent de tester des combinaisons à réaction pour des applications militaires et civiles. Ces combinaisons militaires, mises au point grâce au progrès technologique, pourraient devenir des outils de défense essentiels à l'avenir. Que fait donc la Chine dans ce domaine? Selon les informations disponibles, la Chine n'a pas annoncé publiquement de projets spécifiques liés à des combinaisons militaires à réaction ou à des technologies de jetpack. Toutefois, compte tenu de l'importance de ces investissements dans l'innovation militaire, il est possible que ces projets soient développés dans le secret. Ces dernières années, la Chine, avec l'armée de l'air de l'Armée populaire de libération, a rapidement développé et modernisé ses capacités en matière d'aviation militaire. Alors que la Chine vise à s'imposer comme une puissance militaire pleinement moderne, aucun essai officiellement confirmé dans ce domaine n'a été divulgué. On sait toutefois qu'une entreprise chinoise a récemment testé une fusée dorsale capable d'atteindre une altitude de 200 mètres et de couvrir une distance de 4 km. Selon le pilote d'essai, la fusée a été capable de manœuvrer dans toutes les directions avec un réservoir de carburant plein, exécutant avec succès diverses manœuvres telles que le virage et le freinage. Malgré ses capacités, son temps de vol reste assez limité. En outre, l'entreprise à l'origine de l'essai continue de travailler à l'amélioration de cette technologie, en s'efforçant de la rendre plus sûre, plus légère et plus adaptée à une utilisation à long terme. Ces développements pourraient-ils indiquer que la Chine se prépare à prendre bientôt des mesures concrètes dans ce domaine? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires.